souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai uni avec les saints, devant la beauté de ta face sans fin, prosterné devant ton trône. Des hommes et des anges uniront leurs voix, proclamant leur louange. Là où brillent les étoiles, où ton amour a donné vie, dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie.
le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les a appelés
Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par le Centre évangélique Voironnais et sa chaîne YouTube, la Cité de Lumière qui est basée au 46 rue du Faubourg Sermorant à Voiron. Vous savez, lorsque je prépare ces petits entretiens, les choses se passent toujours d'une façon un peu différente. Et les choses n'ont pas failli cette fois-ci, dans le sens où peut-être qu'un ami reconnaîtra notre échange de dimanche matin. Et j'ai un texte qui me paraît toujours très intéressant. J'y pense souvent, je reviens souvent sur ce texte. Il s'agit d'un texte qui se situe après la résurrection de Jésus dans l'Évangile. On le trouve dans l'Évangile selon Luc uniquement. Et ce texte nous relate le récit de deux hommes qu'on a habituellement appelés les pèlerins d'Emmaüs, dans le sens où ces deux hommes quittaient la ville de Jérusalem pour se rendre dans un petit village qui s'appelait Emmaüs. Et chemin faisant, un homme se joint à eux pour entamer la conversation. Et je relate un peu ce récit tout simplement pour se rappeler que ces deux hommes avaient un sujet de conversation qui était un sujet de conversation assez répandu dans la ville de Jérusalem à ce moment-là, c'est-à-dire la condamnation, la mise à mort d'un homme qui pourtant ne semblait pas mériter un tel sort, cet homme appelé Jésus de Nazareth. Et alors que ces deux hommes sont en train de s'entretenir, il nous est dit que c'était des amis de ce Jésus de Nazareth, et ils parlent, ils sont profondément affligés, attristés, et ce passant se joint à leur conversation. Il leur pose à brûle-pourpoint cette question, mais pourquoi êtes-vous si triste ? Et très étonné, ils disent, mais est-ce que tu es le seul qui, habitant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ? Tout simplement parce que le récit biblique nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Autrement dit, ils étaient en train de parler à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, et jamais ils n'auraient soupçonné que celui qui était en train de les accompagner fut justement ce fameux Jésus de Nazareth. Il va les accompagner jusqu'au village, nommé Emmaüs, jusqu'au moment où la journée est en train de toucher à sa fin, et il l'invite poliment en lui disant « Mais reste avec nous, passe la soirée avec nous. Tu vois bien que le jour est en train de décliner, et il n'est pas opportun, prudent, que tu puisses ainsi continuer ta route. » Il accepte, il rentre dans la maison, et jusqu'au moment où ils sont en train de partager leur repas, et au moment où il saisit le pain pour le partager et le donner aux gens qui sont autour de cette table, à ce moment-là, ils reconnaissent celui qu'ils ont connu pendant plusieurs années, et qui est justement ce Jésus dont ils sont les amis. Ce soir, je m'arrête là-dessus parce que j'ai pensé que très souvent, certaines personnes peuvent circuler dans la vie, connaître, avoir certaines connaissances, certaines relations, et parfois les perdre. Elles disparaissent. Un camarade de classe, un collègue de travail que l'on n'a pas revu pendant des années, et soudain, au hasard d'un chemin, eh bien, réapparaît ce collègue de travail. J'ai en souvenir une formation professionnelle à laquelle j'avais participé il y a des années en arrière, et bien entendu, lorsqu'on a une formation ainsi, on regarde un petit peu qui sont les participants. Et il se trouve que je vois le nom et le prénom d'un ancien collègue de promotion, donc des années avant, et je me dis, c'est sympathique, je vais le revoir, on va parler un petit peu du temps passé et de nos souvenirs.
Et alors que je suis installé dans cette salle de formation, je cherche, je regarde, je vais d'un côté, de l'autre, et je ne vois pas ce fameux collègue. Et puis au fil du temps, je me dis, mais oh là 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 là, ça y est, je l'ai reconnu. À ce moment-là, beaucoup plus jeune, il avait les cheveux qui pendaient sur les épaules, alors que là, il était devenu quelqu'un qui ressemblait plus à un ministre, très bien tenu, et je ne l'avais surtout pas reconnu. Bon, il a fallu quelques instants, mais très vite on a relié conversation et tout s'est bien passé. Mais pour ces hommes, c'était la même chose. Il faut dire que Jésus avait changé d'un homme qui était uniquement, du moins dans l'apparence, uniquement un homme mortel. Il était quelqu'un qui était revenu à la vie, ressuscité. Quelqu'un qui a pu parler à deux hommes. Mais très souvent, je pense que beaucoup de nos concitoyens peuvent croiser certaines personnes, et pourquoi pas croiser quelqu'un qui ressemblerait à ce fameux Jésus de Nazareth sans le reconnaître. Peut-être c'est votre cas ce soir, et pourtant, l'insistance de Jésus, de Jésus-Christ, dès le début de son ministère, a été de donner, de redonner la vue aux aveugles. Je voudrais juste lire un petit texte qui se trouve au début du ministère de Jésus. Il va se rendre à Nazareth, Jésus de Nazareth, donc c'est quasiment ça. Ce n'est pas tout à fait sa ville natale, mais c'est la ville où il a passé son enfance. Et il va se rendre à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entre dans la synagogue, dans le lieu de culte, le jour du Shabbat. Il se lève pour faire la lecture, et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Donc, il y a eu d'autres choses après, mais je m'arrête sur ce point. L'un des aspects du ministère de Jésus était de rendre la vue à ceux qui étaient aveugles. Et il a rendu la vue à des aveugles. On a l'exemple d'un certain Bartimée, qui était un mendiant, qui a crié après Jésus pour lui dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Il y avait à un autre moment 2 aveugles. Il y a eu l'histoire d'un aveugle de naissance, et cela est très intéressant, parce que cet aveugle de naissance a été guéri par Jésus. Il est revenu, il a retrouvé une vie et une vue qui étaient tout à fait nouvelles, au point que toutes les personnes de son village se sont interrogées, mais se sont moins interrogées sur le fait qu'il ait recouvré la vue que sur l'auteur de ce miracle. Et la question était, mais qui t'a rendu la vue ? Est-ce que c'était un homme de passage? Est-ce que c'était un homme? Comment était-il? Est-ce qu'il était grand, petit, etc. On n'a pas posé toutes ces questions, mais on voulait savoir, jusqu'au responsable du village. Et à un certain moment, cet homme a pris un petit peu la mouche et s'est dit, mais écoutez, je n'en sais rien. Je ne sais si c'était un pécheur, si c'était un saint homme, si c'était un médecin, il n'a pas dit tout cela non plus, mais visiblement il commençait à être un petit peu excité par ces questions qui lui étaient posées, et il a dit, eh bien, écoutez, moi je n'en sais rien, la seule chose que je sais, c'est que avant j'étais aveugle, et maintenant j'y vois. Et c'était une réalité. Il ne savait même pas qui était ce Jésus, jusqu'au moment où, quelques jours après, ce même Jésus revient vers lui, et apprend que cet homme a été mis un petit peu au banc de la nation, a été un peu chassé du village, et surtout du lieu de culte qu'il avait l'habitude de fréquenter. Et on ne voulait plus en entendre parler parce que forcément cet homme avait détonné dans ce paysage. Et ce Jésus s'approche de lui et avec beaucoup de délicatesse lui dit « Mais sais-tu qui t'a rendu la vue ?» Et il dit « Je ne sais pas. » Et Jésus va se présenter, et il va dire « Je suis Jésus, Jésus de Nazareth, celui que tout le peuple attendait
et celui qui avait parlé dans cette synagogue. Et à ce moment-là, cet homme va découvrir non pas simplement un médecin qui lui a rendu la vue, mais réellement le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, et il va se prosterner devant lui. Et je crois que cette période du mois de décembre, cette période qui précède cette fête de Noël que nous allons pouvoir célébrer en famille et peut-être même religieusement pour certains, eh bien cette fête nous rappelle la venue de celui que peut-être beaucoup de personnes ne reconnaîtraient même pas s'il passait au milieu de notre civilisation. Pensez-vous que ce Jésus de Nazareth, eh bien, s'il venait au milieu de nous, eh bien, arriverait nécessairement avec une tunique blanche, avec une barbe immense? Ce n'est pas le Père Noël, hein, mais est-ce qu'il se présenterait ainsi? Moi, je suis persuadé que si l'incarnation du Fils de Dieu, nommé Jésus, se faisait en notre 21e siècle, je suis persuadé, je m'avance peut-être un peu trop, mais je pense fortement, tout au moins, qu'il porterait peut-être un jean, qu'il porterait peut-être un blazer tout à fait ordinaire, un blouson, peut-être aurait-il un col roulé, je ne sais, une casquette peut-être. Est-ce que vraiment il se différencierait physiquement, vestimentairement, de ceux que nous avons l'habitude de côtoyer? Pour cet aveugle, il n'y avait pas de différence par rapport aux autres. Mais simplement, il savait qu'il avait été guéri. Il savait que la vue qu'il ne possédait pas dès sa naissance, eh bien, il était en train de la retrouver. Il arrive que l'on confonde beaucoup certaines personnes. Je voudrais vous donner un petit témoignage, un petit peu qui fera peut-être un peu sourire. Il s'agissait, lorsque je travaillais à une certaine époque, eh bien, nous avions le privilège, je dirais, et notamment parce que beaucoup de personnes n'avaient pas encore de permis de conduire, d'avoir un chauffeur. Rassurez-vous, ce n'était pas un chauffeur, je n'étais pas ministre du tout, mais ce chauffeur avait la capacité de nous amener à droite et à gauche sur les visites de chantier ou de permis de construire, etc., que nous avions à assumer. Cet homme était fort bel homme, et je pense que beaucoup de dames devaient certainement le regarder. Et à un certain moment, il était chauffeur du directeur, et il a amené ce fameux directeur qui ce jour-là recevait, qui arrivait par le train, je dirais une personnalité venant du ministère. Donc lorsqu'on recevait quelqu'un qui venait du ministère de Paris, eh bien on mettait des petits plats dans les grands et on allait l'accueillir sur le quai de la gare par le train qui arrivait et duquel il allait descendre dans quelques instants. Et il se trouve que ce monsieur qui était chauffeur, eh bien, avait toujours une tendance à accompagner les gens qu'il conduisait. Ce jour-là, il n'a pas failli, il s'est précipité, enfin il est allé sur le quai, il ne s'est pas précipité, il est allé très dignement, et il s'est trouvé précisément au droit de la porte du wagon, de la voiture, dont descendait l'envoyé du ministère. Et bien entendu, c'est cet homme descendant du train, arrivant tout droit de Paris, est tombé pratiquement, non pas dans les bras, mais sur les mains de ce chauffeur, en lui disant « Bonjour, monsieur le directeur ». Alors que le directeur lui-même, beaucoup moins doté de prestance et beaucoup plus petit, je ne vais pas dire qu'il était rabougri, mais il n'était pas très haut, eh bien, se trouvait juste à côté. Il a bien fallu que le chauffeur ait dit « Non, excusez-moi, je ne suis que le chauffeur. Voici mon patron, mon directeur qui est juste à côté de vous. C'est lui que vous venez voir. » Donc cela fait un petit peu sourire. Je vous laisse quelques instants pour que nous ayons un petit temps musical et que nous écoutions un chant. Et je reviens vers vous tout de suite après. À tout de suite.
Rebonsoir, je vous ai laissé il y a quelques instants avec mon brave chauffeur administratif et qui justement, cette bévue par rapport à son directeur auquel il avait un petit peu grillé la politesse. Tout simplement parce que lorsque l'on ne connaît pas quelqu'un, que l'on n'a jamais vu, eh bien on peut très bien se tromper. Et on a imaginé, on s'est fait peut-être un film par rapport à certaines personnes, il doit être grand, il doit être petit, il doit être bel homme, ou au contraire peut-être plus modeste, et à un certain moment, eh bien, on peut se tromper, tout simplement parce que nos yeux ont besoin d'être éclairés à nouveau. Et je rappelle ce que je disais au départ, l'un des aspects du ministère de Jésus,
Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, venu en chair sur la terre des hommes, eh bien c'était de proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Et je voudrais aller un petit peu plus loin et vous relater un autre récit tiré des Saintes Écritures. Il s'agit du récit de Jacob. Jacob qui est un patriarche dont l'histoire nous est relatée dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Et cet homme était le frère jumeau d'un certain Ésaü, lequel, dans le frère jumeau, il y a toujours un aîné et puis un cadet, et Jacob n'était pas l'aîné, mais le cadet. Et sachez que dans le temps, d'ailleurs ça existe encore dans certaines civilisations, même nos voisins britanniques ont encore ce que l'on appelle la primogéniture, c'est-à-dire que une partie de l'héritage revient au fils aîné. Donc en l'occurrence, devait revenir au dit Ésaü, et par tout un tas de tractations plus ou moins recommandables peut-être, Jacob a convoité ce droit à la primogéniture, que l'on appelait à ce moment-là le droit d'aînesse. Il a donc dépossédé son frère de ce droit, et quelque temps après, je passe un peu sur les détails, son père a trouvé bon de lui dire, ben écoute, les choses vont mal pour toi, tu devrais quitter la famille maintenant et te rendre un peu plus loin dans la maison de ta mère, dans la maison très très loin, de façon à échapper à la colère de ton frère. C'est ce qu'il va donc faire, et se rendant dans ce pays éloigné, il va à un certain moment passer la nuit, non pas à l'hôtel, quel que soit cet hôtel, mais dans un champ tout simplement. Et pendant la nuit, voici qu'il a un songe, je pense que beaucoup connaissent ce récit, il va voir une échelle entre le ciel et la terre, Dieu est en haut de cette échelle, les anges montent, descendent de cette échelle, et à son réveil, le dit Jacob va se dire, mais je ne savais pas, j'étais en quelque sorte aveugle sur le fait que cet endroit était la maison de Dieu. L'endroit où je rencontre Dieu, l'endroit où je viens à sa rencontre, je ne le savais pas. Il va avoir peur. Parce que bien sûr, il n'est pas exempt de tout soupçon. Et dans ce lieu, il va dire, mais c'est un lieu qui est redoutable. Et à ce moment-là, il va comme mettre en place un pacte avec ce Dieu qu'il ne connaît pas, et il va lui poser des conditions, si tu me ramènes dans la maison de mon père, si j'ai la vie sauve, si je m'en sors du mieux possible, eh bien je te serai fidèle en quelque sorte. J'abrège un petit peu le texte. Mais simplement parce que cet homme avait une vision de Dieu, qui pourtant était le Dieu de sa famille, de ses pères, il était le petit-fils d'Abraham, et la vision qu'il avait de Dieu était une vision assez éloignée. Et il n'aurait jamais soupçonné que dans ce lieu où, lorsqu'il va se réveiller le matin, il va comme sentir que l'atmosphère a changé, c'est-à-dire, mais c'est un lieu qui est saint en quelque sorte, c'est un lieu qui est redoutable, et le Dieu duquel je me sentais tellement éloigné, me permettant de faire ce que j'avais envie de faire, me fait réaliser que les choses ne seront plus les mêmes aujourd'hui, et que je devrais tenir compte du Dieu de mon père, du Dieu de mes pères, de mon père, de mon grand-père, etc., et que ma vie sera obligatoirement, disons, à la mesure du Dieu que jusqu'à présent j'ai ignoré. Et il va se lever un autre homme, et il va continuer son chemin. On reviendra tout à l'heure sur ce qui a été le retour de cet homme. Mais simplement, avant d'aller plus loin, je vous pose simplement la question, alors que nous sommes dans ce mois de décembre, et que dans quelque temps nous allons fêter Noël, pour certains, la vision de Jésus, le Fils de Dieu,
c'est peut-être la vision d'un petit enfant qui est dans une crèche, dans une mangeoire, entre le bœuf et l'âne. C'est réel, c'est vrai. À côté de son père et de sa mère, Joseph, Marie. Et malheureusement, je dirais, une petite parenthèse, certains contestent dans notre pays cette réalité et ne veulent pas qu'elle soit maintenue, qu'elle soit affichée. Mais elle est importante. Et je suis heureux de voir ce petit enfant au fond de cette crèche. Mais en même temps, je me dis que celui qui a visité l'aveugle dont on a parlé il y a quelques instants, et qui lui a dit « Maintenant, sois guéri, maintenant, tu vas y voir clair », ce n'est pas ce petit enfant uniquement, mais c'est réellement le Fils de Dieu, celui qui détient le pouvoir de guérir, et qui veut également que nous soyons au bénéfice de ce pouvoir. Et Jacob, cet homme qui est là, va également découvrir que le Dieu qu'il pensait être assez éloigné de lui, peut-être l'avait-il, dans son esprit, dans sa pensée, laissé à la maison. Il s'aperçoit qu'il est là à côté de lui, comme ce soir. Il est à côté de vous. Si seulement vous savez, si seulement vous réalisez sa présence. Il ne va pas peut-être vous taper sur l'épaule, ni vous dire « hop, je suis là ». Mais il est là, et il veut vous parler. Il n'est pas non plus, je dirais, le Père Noël, pour certains même le Père Fouettard, puisque, bon, je ne sais si vous avez entendu ça dans votre enfance, moi je l'ai entendu dans certaines familles, écoute, sois sage, ne fais pas de bêtises, sinon le petit Jésus il va te punir. Vous imaginez le petit Jésus qui sort de la crèche, vous taper dessus, quoi. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, eh bien, ce soir, j'attire votre attention là-dessus. Parce que ce que Jacob a pu vivre à ce moment-là, et cette déclaration qu'il a faite par la suite, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit « Mais c'est un lieu redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et cette déclaration m'a toujours impressionné. Je me dis, est-ce possible qu'au milieu d'une prairie de nulle part, un homme puisse déclarer « C'est ici la maison de Dieu. C'est ici en quelque sorte un lieu saint. C'est ici la porte des cieux. » Je me souviens avoir, il y a des années en arrière, être monté dans un endroit que j'y suis retourné une autre fois et j'apprécie beaucoup cet endroit. C'est dans les Hautes-Alpes, c'est dans ce qu'on appelle la vallée de Fressinière, et tout en haut, là-haut, au milieu des éboulis, au milieu de nulle part, il y a un petit village qui s'appelle Dormiouz. Ce village a été autrefois le théâtre d'un réveil de la foi, dont l'instigateur, dont celui qui l'a apporté, se nommait Félix Neff, qui avait été un pasteur dans le département de l'Isère également. Et dans ce temple, ce petit temple d'Ormiouz, au perché dans la montagne, à je ne sais combien d'altitude, mais très très haut, on n'y monte qu'à pied, eh bien je voyais ce fronton se découper au milieu de la voûte du temple. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et connaissant ce Félix Neff, je peux vous assurer qu'il a sa courte vie qui a été d'une 30aine d'années, un homme qui est décédé très très jeune, mais en 4 ans passés dans ce secteur, il a été le promoteur d'un réveil de la foi hors du commun. Nous parlerons peut-être une autre fois de cet homme, mais je voudrais vous montrer que la réalité de Jacob, bien des années auparavant, eh bien, était également la réalité de cet homme dans ce modeste temple du petit village d'Ormiouz. Et ce soir, je voudrais vous interpeller en quelque sorte et vous faire revenir vers une autre réalité de la vie de ce patriarche Jacob, puisque ce jour-là, il partait dans sa lointaine famille, il va y passer des années, il va être très exploité, je dirais, par l'oncle qu'il pensait être un homme extrêmement sympathique à son égard, mais qui va l'exploiter d'une façon à la limite de la correction. Et un jour, il va revenir. Il va revenir, et je passe sur tous les petits détails, mais il va passer une nuit blanche. Et bizarrement, alors qu'il est dans la crainte, parce qu'il va devoir, pour la 2e fois de sa vie, alors qu'il est passé 20 années sont passées de sa vie, donc il a pris un peu d'âge, il va devoir à nouveau rencontrer son frère. Et avant de le rencontrer,
Il nous a dit qu'il a pris toutes les précautions. Il a mis son troupeau à l'abri. Il a mis sa famille à l'abri. Et à un certain moment, il nous a dit que Jacob demeura seul. Et alors qu'il pensait être seul, pouvoir s'endormir, et est-ce qu'il pensait pouvoir dormir seulement? Mais il nous a dit qu'un homme a lutté avec lui. Et le récit nous dit que cet homme ne s'est pas fait connaître. Mais la lutte a été acharnée pendant toute la nuit. Jusqu'au matin, alors que l'aube allait se lever, cet homme a pu s'adresser à Jacob et dit « Maintenant, on va arrêter le combat, laisse-moi aller. L'aube se lève, le jour va paraître, il faut que je parte. » Et à ce moment-là, Jacob a eu une demande, une prière. Et elle était différente de celle qu'il avait eue 20 ans auparavant. Mais sa prière, ça a été la suivante. « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Et à ce moment, l'homme qu'il ne connaissait pas, mais qui était l'émissaire, l'envoyé de Dieu lui-même, a touché sa hanche, l'emboîture s'en est démise. Jacob, à ce moment-là, est devenu boiteux. Il a boité toute sa vie. Il a été affaibli par ce combat, mais il en a été fortifié parce qu'il a rencontré celui qu'il ne pensait pas rencontrer à ce moment-là. Et les paroles qu'il a émises ont été tout à fait significatives. J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Mon âme a été épargnée. Autrement dit, d'une part, il ne m'a pas tué, d'une part, il ne m'a pas abattu, alors qu'il était connu à ce moment-là qu'il n'était pas possible de voir Dieu et de rester en vie, mais en même temps, il a sauvé mon âme. Ce soir, je vous interpelle par ce simple récit. Peut-être votre regard est-il aveuglé comme le regard de ces pèlerins d'Emmaüs. Peut-être ne connaissez-vous pas Dieu comme cet envoyé du ministère de Paris ne connaissait pas le chauffeur qui était en face de lui et qu'il a confondu avec le directeur. Possible. Peut-être ne connaissez-vous pas non plus Dieu comme Jacob ne le connaissait pas vraiment. Mais cette nuit-là, il l'a rencontré, il l'a connu et il est devenu son Dieu. Celui qu'il avait non seulement sauvé, mais également épargné. Je vous laisse avec cette question. Jésus, ce soir, est-il pour vous le petit Jésus dans une crèche? Est-il le Père Noël? Est-il le Père Fouettard? Je reprends mes images, excusez-moi. Ou alors est-il quelqu'un que vous avez peut-être ignoré pendant nombre d'années, mais que ce soir, vous avez certainement intérêt à rencontrer? Je vous laisse avec cette question et j'espère que vous donnerez la bonne réponse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Nous allons avoir une nouvelle chanson maintenant. Et à très bientôt. Passez une bonne soirée. Au revoir.
vie de Dieu.